Bonjour ma famille dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je ne les ai pas notées, donc je compte premièrement sur le Saint-Esprit et sur ma mémoire, afin de me rappeler de tout ce que j'ai vu depuis notre dernier partage. À notre dernier partage, le titre c'était « Il les a taillés en pièces ». En fait, je n'avais pas eu le temps ce jour-là de vous dire pourquoi j'avais écrit ce titre-là. Mais je vais vous le dire ce soir. Et en attendant que je te dise toutes ces choses, il faut que je te rappelle quelque chose. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de passage. Il y a des gens sur TikTok qui ont fait des vidéos en novembre. Mais en décembre, ils ne sont plus là. Il y a des gens qui feront des vidéos en décembre. Mais en janvier, ils ne seront plus là. S'il te plaît. S'il te plaît. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. S'il te plaît. Fais la paix avec ton prochain. C'est très important. La Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le Seigneur est venu me rappeler qu'il est en train de revenir. Beaucoup de gens vont dire, ça fait longtemps qu'ils écoutent ce genre de message. Mais le Seigneur insiste parce qu'il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté aujourd'hui. Et pendant que je parle de ça, je suis en train de voir quelque chose. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je suis en train de voir quelque chose que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Je l'avais oublié. Vraiment que le Seigneur m'aide afin de pouvoir mettre de l'ordre dans mes partages parce que ça va, ça vient dans tous les sens. J'aimerais vraiment suivre un ordre chronologique, dire les choses au fur et à mesure que je les reçois, mais c'est pas évident. Je vais vraiment essayer d'aller vite. Là, il est 23h25. Bonjour à Karim Kabouré. Soyez éternellement bénis, ma sœur. Soyez éternellement bénis aussi, vous, Karim Kabouré. Soyez bénis. Je suis en train de parler à Karim Kabouré. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ de toutes tes forces, s'il te plaît. Même si les choses ne vont pas telles que tu aimerais qu'elles aillent, n'abandonne pas. Bonsoir à mon frère Martin Ouedraogo. Même si les choses ne vont pas, bonsoir à Aristide Alapini. Même si les choses ne marchent pas, accroche-toi à Jésus. Vaut mieux s'accrocher à Jésus et de souffrir en Jésus-Christ que de s'accrocher à autre chose et de périr. Vaut mieux mourir dans les bras du Tout-Puissant. Merci mon frère Martin, je vais très bien. Nous sommes le 21, nous sommes mercredi, ouais, nous sommes mercredi. Nous sommes le mercredi 21 décembre. Dans 4 jours, voilà, ça sera le jour en question. Et je t'exhorte, s'il te plaît, n'achète pas à tes enfants les portraits du Père Noël, s'il te plaît. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vu le Père Noël. J'aimerais te faire... c'est pas une confidence, c'est pas un secret. Le Père Noël, c'est Lucifer. Le Père Noël, c'est Satan. Le Père Noël, c'est Satan. Et en ce mois de décembre, c'est le mois où le Père Noël est adoré par tous les enfants et aussi les parents. Dans les maisons, tous les enfants chantent la chanson du Père Noël. C'est une façon de le glorifier, de l'élever, de le vénérer. Alors que les enfants doivent chanter des cantiques et des louanges à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, ils chantent pour le Père Noël. Ne laisse pas tes enfants chanter des chansons du Père Noël. Ne fais pas entrer des figurines de cet homme-là dans ta maison. N'affiche pas les photos du Père Noël chez toi, s'il te plaît.
C'est comme si tu es en train d'appeler cette entité-là dans ta maison. Ce midi, cet après-midi, pas ce midi, cet après-midi, j'ai lu ma Bible dans Genèse. J'ai lu quelle histoire? J'ai lu l'histoire de Isaac, Jacob et Ésaü. Lorsque Isaac demande à Ésaü d'aller chercher du gibier et de lui en faire, parce qu'il avait dit bientôt je vais mourir, donc de Jacob, Ésaü et Isaac. Et pendant que je lisais cette histoire, j'ai pas envie de me perdre. En fait, j'allais vous dire ce que j'ai vécu avant-hier. Mais bon, c'est pas grave. Pendant que je lisais cette histoire de Jacob, Ésaü et Isaac, lorsque Jacob a trompé son frère Ésaü, parce qu'il lui a arraché la bénédiction qui lui était due, pendant que j'étais en train de lire, je ne sais plus exactement quel verset, mais c'était le verset où Ésaü était en colère. Lorsqu'Ésaü est rentré de la chasse, il a fait à manger, et quand il est venu voir son père lui a dit, mais il y a quelqu'un qui est passé avant toi, qui m'a donné à manger, j'ai mangé et je l'ai béni. Et on nous dit qu'Ésaü, il a hurlé de colère, il était en colère. Et pendant que j'étais en train de lire ce passage, je ne sais plus exactement c'était quel verset, mais je sais que dans le livre de Genèse, je crois au chapitre 27. Donc pendant que je lisais ce verset, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a chuchoté. On va dire murmurer dans mon oreille. La personne a dit, j'ai entendu les chevaux. Et quand j'ai entendu les chevaux, j'ai entendu le bruit des chevaux. Je sais pas comment on appelle leur bruit là. Comme ils font à la télé là. C'était vraiment un cheval. Et j'étais là, allongée sur mon lit. Là, je suis assise sur mon lit. Et j'ai entendu ce cheval. Je ne connais pas comment on appelle le cri des chevaux. Je ne connais pas. Je sais que le chien miaule. Je sais que le chien aboie. Je sais que l'oiseau croasse. Mais le cheval, je ne connais pas comment on appelle son cri. En fait, ça, voilà, on va dire son cri. J'ai entendu un cheval. Comme ils font là. Mais avant que j'entende le cheval, quelqu'un a parlé des chevaux. Des chevaux. Et quand j'ai entendu ça tout à l'heure, cet après-midi, quand je lisais ma Bible, j'ai pensé à les hennissements. Merci à mon frère Martin. Heureusement que j'ai des frères. Heureusement que j'ai de la famille qui parle français. Vous savez, le français, c'est pas pour tout le monde. D'accord. Les hennissements. Alors, on va dire quoi? Il a henni? C'est comme ça qu'on dit? Le cheval a henni. Il a quoi? Il a henni, hein, voilà. Bref, c'est pas grave. Donc, j'ai entendu le hennissement d'un cheval. On a parlé des chevaux. On parlait des chevaux. Quelqu'un parlait de chevaux. Alors, j'ai pas vraiment compris ce qu'il disait parce que il a murmuré ou il a chuchoté. Et j'ai entendu le cheval. Brrr. Honnêtement, quand j'ai entendu cela, j'ai pensé à quelque chose que le Seigneur m'avait montré dans cette chambre. Cette chambre est sacrée. C'est dans cette chambre que Jésus-Christ m'a converti. Cette chambre garde beaucoup de mes secrets. C'est dans cette chambre que j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. C'est dans cette chambre que mon plafond s'est une fois ouvert. J'étais allongée juste là. J'étais allongée juste là. Pas du côté droit, mais du côté gauche. J'étais allongée juste là. Et les anges étaient en train de danser. J'aimerais vous montrer, mais bon. Les anges étaient en train de danser juste là au milieu. Et quand il y a eu le tonnerre, il y a un ange qui allait se mettre de ce côté-ci. Ça, c'est un coin du lit. Il y a un ange qui a été projeté ce jour-là de ce côté-ci. Et il y a un autre ange qui a été projeté de ce côté-là. Ici, c'est la porte. Ici, c'est la porte, voilà. Il y a un ange qui a été projeté juste de ce côté-là, ce jour-là. Alors qu'ils étaient en train de danser au milieu. Donc, j'essaie de vous montrer. Ils dansaient juste là, là où il y a la table. Il y a une table là. Je ne sais pas si c'est visible. C'est pas grave, voilà. Ils étaient en train de danser juste devant la table. On va dire à côté.
Et moi, j'étais allongée sur le lit, du côté gauche. Il y a eu le tonnerre. Pah! Quand il y a eu le tonnerre, il y a un qui a été projeté ici au coin. Quand il a été projeté, quand je dis projeté, c'est comme s'il y a eu une explosion. Et ils ont été séparés. Il y a un qui est venu là. Il est venu se prosterner. Quand je dis se prosterner, nous les êtres humains, on ne sait pas se prosterner. Quand j'ai vu cet ange-là se prosterner, j'avais l'impression qu'il était une boule. J'avais l'impression qu'il avait pris sa tête, qu'il avait mis sa tête entre ses jambes, à telle enseigne que il était comme une boule. Et il y a l'autre qui s'est retrouvé là, ici, juste à côté de la porte, là au coin de la porte. Là, c'est la porte est ouverte. Mais lui, il était là. Il était aussi prosterné. Ce jour-là, quand je voyais cette scène-là, j'étais comme pétrifiée. J'étais comme paralysée. La chambre était plongée dans le noir. Là, il y a la lumière. Généralement, quand je suis dans cette chambre, je n'aime pas trop la lumière. En fait, je supporte pas trop la lumière. Ce jour-là, il n'y avait pas de la lumière. La lumière était éteinte. La seule lumière qui était allumée, je crois que c'est la lumière de la salle de bain. Et mon plafond s'est ouvert. La dernière fois, je vous ai montré mon plafond. C'est ce jour-là, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Ça ne s'arrêtait pas. Pa, boum, pa, boum. Je m'étais dit que c'était la fin du monde. Je m'étais dit ce jour-là que c'était la fin du monde. Je me suis dit, ah, là, je suis morte. Le plafond s'est ouvert. Mon plafond avait disparu. Je pouvais voir le ciel. Il y avait un portail blanc. Et la voix a parlé. J'aimerais te dire, ne crois pas que tu pourras te justifier devant Dieu. Ce tonnerre-là, Dieu n'avait même pas encore parlé que le tonnerre m'avait paralysé. Il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs, il y avait le bruit des vagues de la mer. Ça m'avait paralysé. Dieu n'avait même pas encore parlé, mais j'étais paralysée. C'est pas la peine de faire la bouche, mon ami. Ah, ce jour-là, quand Dieu va me demander, je vais m'exprimer, je vais... Quand Dieu va te parler ce jour-là, le dernier jour, lorsque tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, tu ne pourras pas te justifier. C'est pas possible de parler à cette personne-là. C'est pas possible de répondre à Dieu. Si Dieu te pose une question, ce ne sera pas possible que tu répondes parce que ta bouche ne pourra même pas s'ouvrir. Tu vas répondre à l'intérieur de ton âme, mais ton âme sera en train de trembler. Ne blague pas avec Dieu. Moi aussi, je blaguais avec Dieu auparavant. Avant, je me disais, Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est ceci. Maintenant, je crains Dieu. J'ai peur de ce Dieu-là. Je sais qu'il m'aime. Il est mon ami. Mais j'ai peur de sa colère. J'ai peur de la colère de Dieu. J'ai peur. Je peux te dire que j'ai peur de Dieu. Quand Dieu se met en colère, il faut éviter la colère de Dieu. Comment on fait pour éviter la colère de Dieu? C'est en s'éloignant du péché. Si tu veux que Dieu ne se mette pas en colère contre toi, évite le péché. Tu ne pourras pas répondre à Dieu, tu ne pourras pas te justifier, tu ne pourras pas dire un seul mot. Ce jour-là, je n'ai rien dit. Pourtant, je parle beaucoup, hein. J'étais boucharde, j'étais impolie. Ce jour-là, je n'ai même pas ouvert la bouche parce que ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir. Mon corps ne pouvait plus bouger. J'étais pas en enfer, j'étais sur terre, en train d'entendre la voix de Dieu et mon corps ne réagissait plus. J'étais comme morte. Ma sœur, mon frère, ce que je te dis là, c'est la simple et pure vérité. Ne blaguons pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu fais des choses, Dieu ne réagit pas. Attention, il dit, je suis lent à la colère. Il n'a pas dit, je me mets jamais en colère. Dieu n'a jamais dit qu'il ne se met pas en colère. Il a dit, je suis lent. Il te donne l'occasion de changer, de te repentir. Il te donne l'occasion. Mais le jour où il va lever son petit doigt,
Dieu n'était pas en colère ce jour-là, il me parlait calmement. Mais je peux te dire que je n'ai pas supporté sa voix. Juste le tonnerre, c'est-à-dire que le tonnerre là, j'ai jamais entendu un tonnerre comme ça. En fait, quand ça tonnait, j'avais l'impression que en fait, c'est comme si, je n'arrive même pas à expliquer. Devant cette scène-là, j'étais impuissante. J'étais impuissante et je me rendais compte que je n'avais pas de valeur, que je n'étais rien, que tout ce que je faisais là, en fait, c'est pas la peine de faire la fière. C'est pas la peine de faire les fiers, c'est pas la peine de faire les grimaces. C'est pas la peine de s'enorgueillir, c'est pas la peine de venir, ah mais je suis une belle femme, non mais je suis un bel homme, non mais moi j'ai des moyens. Nous sommes rien devant Dieu. Zéro caution. C'était juste une parenthèse. Donc quand j'ai entendu les chevaux tout à l'heure, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai vécu aussi dans cette pièce. Ça s'est passé le jour où le Seigneur m'a demandé d'enlever mes faux cheveux. Ça s'est passé ici. Vraiment, cette chambre a une histoire avec moi. Ce jour-là, j'étais assise sur cette chaise-là. Voilà, cette chaise-là. Celle qui est là. Je suis en train de travailler. Qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure. Quoi? Non. Quoi? Non, j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Donc j'étais assise sur pas cette chaise-là, mais la deuxième chaise qui était là. Au départ, j'étais allongée ici. Vraiment, ce partage va prendre une autre tournure, c'est pas ce que je voulais dire. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a demandé de me séparer de mes faux cheveux, ça avait commencé vraiment la nuit. J'étais sur Internet et j'ai entendu une voix qui m'a dit enlève-moi ces choses-là, ce que tu as sur la tête, je n'aime pas les voir. Ça a commencé ce jour-là et c'était juste une parenthèse, c'était juste pour revenir. Et ce soir-là, le Seigneur a commencé, quand j'ai jeté mon tissage, ça s'est passé le même soir. J'ai jeté mon tissage, j'ai tout pris, mes mèches, mes tissages, j'ai mis ça dehors. Et ce jour-là, le Seigneur était en train de me parler, il me disait, regarde. Quand il m'a dit, regarde, j'ai vu des chevaux sur mon plafond. Mon plafond, il est là. Il est là, mon plafond. Mon plafond n'est pas ouvert. Ce jour-là, il m'a dit, regarde, j'ai vu des chevaux sur mon plafond. À la place de mon plafond, je voyais des chevaux. C'était des chevaux blancs. Il y avait des cavaliers assis dessus. Ils étaient habillés d'une armure. Cette armure-là était argentée. On ne voyait pas leur corps. On ne voyait rien. Ils étaient vraiment couverts. Et ils avaient des espèces de quelque chose à la main droite, pas des épées. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais vraiment pas comment on appelle ça, mais j'ai vu ça dans les films anciens, quand les gens se battaient. Ils avaient des espèces, quand on joue au jeu des échecs, voilà. Dans les jeux des échecs, les pions là, je crois qu'on appelle ça des pions. Enfin, je crois. Quand vous jouez aux échecs, les pions là, je crois il y a des cavaliers. Et ces cavaliers là, ils ont quelque chose en main. C'est pas une épée, c'est quelque chose qui ressemble à un parapluie. Mais c'est conçu pour se battre. Ah, les javelots. Javelot. On va dire javelot. Pas vraiment, en fait, en fait, ça ressemble au javelot, mais la pointe, elle est plus longue. Elle est plus longue.
Alors, je sais pas comment je peux expliquer. En fait, oui, ça ressemble à un javelot, mais le javelot, la pointe, on va dire la tige. Non, non, la pointe du javelot, la pointe du javelot, moi, les javelots que je vois aux Jeux Olympiques, la pointe là, elle est très courte. Mais ceux-là, leur pointe là, elle est très longue. Elle est vraiment longue. Merci vraiment pour votre, merci de m'aider à trouver les termes pour pouvoir expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. Vraiment. Ça ressemble au javelot, mais ce javelot-là, la pointe, elle est plus longue et plus grosse. C'est-à-dire que si on vous poignarde avec, en fait, vous allez mourir. Vraiment. Si on vous poignarde avec ce javelot-là, vous allez mourir. Donc, je voyais des cavaliers assis sur des chevaux. Tous les chevaux étaient blancs. Les cavaliers avaient une armure argentée. Ils étaient tous pareils. Je pouvais voir ce jour-là des chevaux remuer la tête. Ce que je te dis là, je dormais pas. J'étais dans un état, on va dire que j'étais traumatisée. J'étais traumatisée ce soir-là. Et je voyais les chevaux sur mon plafond. Quand je levais les yeux à la place du plafond, moi je voyais des chevaux. J'avais l'impression que je n'avais pas de plafond et je voyais les chevaux à perte de vue. Il y en avait partout dans le ciel. Le ciel n'était pas noir comme la nuit. La nuit, le ciel est noir. Ce jour-là, il faisait nuit, mais moi, mon ciel, il était blanc. Il était blanc comme si c'était la journée. J'ai vu un cheval bouger la tête. Et il a fait ce bruit-là, ce hennissement-là, ce jour-là. Et la voix qui me parlait, en fait, il y avait des anges j'avais des anges dans la chambre, mais je sais pas si c'est eux qui parlaient, parce que quand les anges te parlent, en fait, leur bouche, ils bougent pas les lèvres. Tu peux les entendre, mais ils bougent pas les lèvres comme toi et moi. Donc, à la limite, je sais pas qui était en train de parler. Je sais pas. J'entendais juste quelqu'un parler, mais je sais pas qui parlait. Mais il y avait deux anges qui étaient là ce jour-là. Ils ont failli me fouetter. Ils ont failli me fouetter. Ils étaient venus avec un petit fouet de couleur noire et ils voulaient me fouetter avec. Donc je sais pas si c'est l'un d'eux qui parlait. Je n'en sais rien du tout. Mais moi j'entendais quelqu'un parler. La personne me disait, l'armée est déjà prête. Mais vous n'êtes pas prêts. Ça se passait quand j'étais en train de voir les chevaux sur mon plafond. Pourquoi je te parle des chevaux? Parce que j'ai entendu parler des chevaux cet après-midi. Et j'ai entendu comment on appelle ça? Hennissement, hein, voilà. J'ai entendu le hennissement d'un cheval. Raison pour laquelle je repars à mon expérience de ce jour-là. C'était vraiment au début de ma conversion. C'était en 2017, quand le Seigneur m'a demandé de me débarrasser de mes faux cheveux. Là, ce sont mes vrais cheveux. Voilà, ils sont crépus. Ils sont crépus, voilà. Je suis une noire africaine avec des cheveux crépus. Crépus, voilà. Donc, en ce temps-là, je n'avais pas des cheveux crépus. À la limite, mes cheveux, je voulais même pas qu'on les voie. Donc, ce jour-là, j'ai vu des chevaux. Et la voix qui parlait m'a dit, regarde, l'armée est prête. Les chevaux sont prêts. Mais vous n'êtes pas prêts. Et cet après-midi, j'ai entendu quelqu'un parler des chevaux. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit parce qu'il a murmuré. Il a dit de chevaux. J'ai juste entendu chevaux. Et j'ai entendu un cheval faire un hennissement. Voilà, je vais essayer de dire ça comme ça. Donc, mes bien-aimés, soyons prêts. L'heure est grave. Soyons prêts. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, vraiment, je vais essayer. Ça va aller dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc, ce midi, j'ai vu... cet après-midi. Quand j'ai commencé à lire Genèse 27, là, j'étais en train de lire l'histoire de Isaac et Ésaü. J'ai entendu les chevaux. Après,
j'ai fini de lire ce chapitre, j'ai fermé la Bible. J'étais en train de prier intérieurement. Je ne sais plus exactement le sujet en question, mais j'ai vu le Père Noël. Le Père Noël, je l'ai vu. Il n'avait pas porté son vêtement rouge-blanc. Je l'ai vu sous forme de portrait, mais il n'avait pas porté ce vêtement rouge-blanc là qu'on lui fait porter comme figurine là. Il avait porté autre chose. Avec sa barbe blanche, avec ses cheveux blancs. Et quand il me regardait, son regard était du genre... Vous voyez, quand quelqu'un vous regarde avec... comment je peux dire? Comment je peux faire ce regard-là? Un regard un peu... quelque chose comme ça. En fait, un regard qui dit, tu vas voir ça. Je sais pas comment on appelle ce regard-là. Mais c'est un regard moqueur. Il y a de la moquerie, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a du faux. On va dire c'est un regard hypocrite. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un, mais vous essayez de lui sourire. Ça regarde, ça ressemblait à ça. Et j'ai vu le Père Noël me regarder comme ça. C'est bizarre. Le Seigneur me parle toujours du Père Noël tous les mois de décembre. Le mois décembre dernier, décembre 2000, nous sommes en décembre 2021. En décembre 2020, le Seigneur toute une nuit, il m'a parlé. Il m'a dit, le Père Noël, c'est l'usurpateur. Voilà. En fait, il veut prendre la place de Jésus. Il veut arracher la louange qui doit être dédiée à Jésus. Alors qu'en ce mois de décembre, les gens doivent célébrer Jésus-Christ. Au lieu de célébrer Jésus, on célèbre le Père Noël, on adore le Père Noël. Donc, c'est le mois de l'adoration du Père Noël. Et le Père Noël en question, c'est Satan, parce que c'est lui qui veut prendre la place de Dieu. C'est lui le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'est le Père Noël. N'achetons pas ces choses-là à nos enfants. Non, parlons à nos enfants, pas de Père Noël à la maison. Quand tu as un souci, adresse tes prières à Jésus. N'appelle pas le Père Noël. Ne l'appelle pas. C'est pas lui qui apporte tes cadeaux. C'est Jésus qui apporte tes cadeaux. Donc le Père Noël me regardait avec un air. Et après, pendant qu'il me regardait, j'entendais une chanson. Ça va te choquer. Toi, tu crois qu'il n'y a que les anges qui chantent. Tu crois qu'il n'y a que les anges qui chantent. Les démons aussi chantent. Et ils ont aussi de belles voix. Quand un démon veut te faire des choses bien, il le fait, mais bien. Satan est rusé. Satan est un bel homme. Plusieurs fois, je l'ai vu sous son aspect d'ange. C'est un beau garçon, mais avec un cœur noir. C'est un ange, mais habillé autrement. Et le Seigneur m'a permis de le reconnaître parce que lorsqu'il vient, je ne vais pas donner le secret. Non, je donne le secret. Parce que je sais que s'il revient, le Seigneur me permettra de le reconnaître. Lorsque le diable, Satan, Lucifer, et je sais qu'il m'écoute, et je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des occultistes. Toi, le sataniste là, qui m'écrit là. Toi, le sataniste là, qui envoie des messages qui m'insultent. Toi, le sataniste là, qu'on a envoyé pour me faire du mal. J'aimerais te dire que je n'ai pas peur de toi. Si ton père ne peut pas me toucher, toi, tu peux rien me faire. Je vais t'écraser avec mes doigts. Je vais tous vous écraser. Je n'ai pas peur de vous. Avant, j'avais peur. Avant, j'avais peur des sorciers. Avant, j'avais peur des occultistes. Je me disais, il peut me sacrifier, il peut me tuer. Je n'ai pas peur de vous. Même pas un peu. Vous ne me faites pas peur. Non. Vous ne me faites pas peur parce que je n'ai plus peur de la mort. Avant, j'avais peur parce que j'avais peur de la mort. Je me disais que vous pouvez me tuer. Mais la Bible me dit
Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Et c'est celui-là que je crains. C'est celui-là qui, quand il est venu me parler, mon corps était paralysé parce que mon corps, mon âme et mon esprit avaient reconnu la voix de son créateur. Satan n'est pas mon créateur. Les sorciers, les magiciens, les augures, les féticheurs ne sont pas mes créateurs. Ce sont des hommes et des femmes créés comme moi. Même Satan est une créature comme moi. J'ai pas envie de sortir de mon contexte. Je parlais du Père Noël. Donc quand je l'ai vu cet après-midi, j'ai entendu une chanson. Une belle chanson. Je peux te dire que Satan a des belles chansons. C'est pour ça que nous devons faire attention aux belles chansons qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Satan, il a des belles chansons. Il a une belle voix. Il a une belle chorale. On a l'impression que quand on voit Satan, ce n'est que le mal, ce n'est que l'obscurité. Non, mais Satan, il sait faire des belles choses. Pour sa gloire, bien sûr. J'entendais une chanson. Vraiment, je croyais que c'était les anges qui chantaient. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Il est important, je t'en supplie, écris-le. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Le discernement des esprits. Que le Seigneur t'aide à reconnaître sa voix et la voix de l'ennemi. Fais-le maintenant. Si tu ne peux pas l'écrire, dis-le au fond de ton cœur. Ou bien dis-le à haute et intelligible voix. Seigneur Jésus, donne-moi. Dis-le. Ou bien écris-le. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le discernement afin que je puisse reconnaître ta voix. Donc j'entendais une chanson et la chanson disait avec des belles paroles, avec des belles voix. Au départ, j'ai cru que c'était comme on a une nouvelle venue là. Il y a Angèle Quadio. Je crois que c'est la deuxième fois. Non, c'est pas une nouvelle venue. La dernière fois, je crois que je lui ai souhaité la bienvenue. Angèle Quadio, ouais. C'est la deuxième fois qu'elle se manifeste. Elle s'est manifestée, je crois, avant-hier. Bienvenue encore une fois de plus à Angèle Quadio. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Bien sûr qu'ils sont vaincus. Donc, j'entendais une chanson. La chanson me dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi l'esprit de discernement afin que je puisse reconnaître ta voix. Amen, ma sœur Annick. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, la chanson disait, alors j'ai envie de répéter les mots, mais ça disait, sois privé de la grâce. C'est ce que la chanson disait. Sois privé de la grâce de Dieu. Quand j'ai entendu les paroles, j'ai dit, ça c'est pas une chanson de Dieu. Parce qu'une chanson de Dieu ne peut pas proclamer que moi je sois privé de la grâce. C'est pour ça que un enfant de Dieu qui croit en Jésus ne doit pas écouter de la musique profane. Arrête de l'écouter de la musique profane. Je suis choquée. Je suis scandalisée. Parce que cette semaine, j'ai découvert, c'est pas pour juger la personne, j'ai découvert, il y a un homme de Dieu, un pasteur, tu écoutes de la musique profane. Tu écoutes de la musique profane. Sur YouTube, quand tu vas sur YouTube, tu écoutes Fally Ipupa. Toi, un chrétien, toi, un pasteur, tu écoutes Fally Ipupa. Ah! Pendant que tu écoutes Fally Ipupa, si Jésus revient, tu vas aller où? Tu vas aller où? Fally Ipupa. Il ne chante pas pour la gloire de notre Jésus. Il chante pour ses fanatiques. Il chante pour ses maîtresses. Il chante pour ses amis. Il chante pour les gens qui lui donnent de l'argent. Il ne chante pas pour Jésus.
Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique de Fally Ipupa. Et tu es chrétien. Et tu es pasteur. Toi, pasteur, tu écoutes Fally Ipupa sur YouTube. Faisons attention. Donc la chanson disait, sois privé de la gloire de, sois privé de la grâce de Dieu. J'ai dit, ah, ça c'est pas une chanson de Dieu, ça c'est une malédiction. Peut-être qu'il le chantait en une autre langue. Mais moi je l'entendais en français. Le Seigneur m'a permis d'entendre cette chanson en français. C'est pour ça que nous devons faire attention à toutes les mélodies là qu'on ne comprend pas, toutes les chansons que tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Ne chante pas, n'écoute pas. Tu es, je sais pas de quelle nationalité. Ben, ils ont chanté ça en allemand, ils ont chanté ça en zimbabwéen, ils ont chanté ça en tanzanien. Toi, t'as pas compris. N'écoute pas. Même si c'est écrit cantique pour la gloire de Jésus. Si tu n'as pas compris, n'écoute pas. Va chercher l'explication, la signification de ce qu'on dit dans cette chanson. Moi, cet après-midi, j'ai entendu la chanson qui me disait « Sois privé de la grâce de Dieu ». J'ai dit ça, c'est pas pour moi. Je refuse. J'ai dit, je refuse, esprit impur, Satan, Lucifer, Père Noël. J'ai dit, je ne serai jamais privé de la grâce de Dieu. Jamais je ne serai privé de la grâce de Dieu. La grâce, ce sont des faveurs illimitées. Et je n'accepte pas que quelqu'un vienne me demander ou me dire que je serai privé de la grâce de Dieu. Nous devons faire attention aux chansons, surtout là, avec les fêtes là. Tu passes partout. Il y a des bistrots qui sont ouverts, des bars qui sont ouverts, il y a de la musique. Si tu passes quelque part, il y a de la musique, mets tes écouteurs. Si tu es en voiture, monte tes vitres, n'écoute pas ces chansons-là. Parce que peut-être que c'est une chanson que tu chantais dans le temps et le fait que tu entendes ça, après tu vas commencer à mimer. T'as déjà péché. En esprit, t'as déjà péché. C'est mieux quand tu t'approches d'un bistrot. Si, à quelques mètres, tu écoutes déjà qu'il y a du boum boum, monte les vitres. Ou mets tes écouteurs. Commence à chanter pour ne pas écouter ces chansons-là. Ces chansons-là vont t'envoûter. Et tu vas pécher contre Dieu. Donc, le Père Noël, pendant qu'il était là en face de moi, j'entendais « Sois privé de la grâce de Dieu ». Attention mes frères, attention. On a besoin de la grâce de Dieu. Et on doit faire attention. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses cet après-midi. Alors, est-ce qu'il faut que je reparte à ce que j'ai vu avant-hier ou pas? Je continue ce que j'ai vu cet après-midi parce que j'ai pas noté cela. Donc, on m'a parlé des chevaux. J'aimerais te dire que l'armée céleste est prête, les chevaux sont prêts. J'ai vu le Père Noël. Et pendant qu'il était là en face de moi, j'entendais cette chanson qui disait « Sois privé de la grâce de Dieu ». Et j'ai refusé. J'étais en train de dire, j'ai prié, je disais non. Je disais non. Après, j'ai vu un homme. En fait, c'est comme si j'étais quelque part. Ça se passe pendant que je suis allongée en train de prier. C'est comme si je me retrouvais quelque part dans une salle. La porte était fermée. Alors que j'étais allongée sur le lit, mais mon esprit était quelque part d'autre. Quelque part où, je ne sais pas. J'avais l'impression que j'étais dans une pièce. La porte était fermée. Et il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. En fait, il a traversé la porte sans l'ouvrir. La porte était fermée et je l'ai vu traverser la porte. Donc, cette personne-là est un esprit. Il était en face de moi, c'est un homme grand de taille, fort. Quand je dis fort, musclé. Il avait porté un vêtement bleu. C'était un pantalon bleu, avec une tunique bleue. Quand je parle de tunique, c'est une longue chemise
jusqu'au niveau, ça peut arriver jusqu'au niveau, jusqu'après les genoux. C'est comme ça que moi j'appelle ça une tunique. Cette tunique-là, elle était manche longue. Et si je me rappelle bien, le col était genre col Mao. Tu sais, les habits col Mao, c'est le col qui est comme ça. Ça vient jusqu'ici. Donc, je vois cet homme-là traverser la pièce. Il a entré par là. En fait, il a traversé la porte. Il était grand. Il était fort. Il était beau. Et il était blanc. Quand je dis qu'il était blanc comme ma casquette, là. Donc, la peau blanche, comme la farine. Pas blanc comme la race blanche, non. Blanc comme la couleur blanche. Blanc comme la lumière. Blanc comme le papier. Blanc comme les nuages. Je le vois et son vêtement, en fait, son vêtement était simple, mais c'était un vêtement de valeur. Quand je dis que c'est un vêtement de valeur, quand vous voyez ce vêtement-là est un vêtement de valeur. C'était quelque chose de cher. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais quand tu vois un vêtement de valeur, tu reconnais que ça, c'est un vêtement de valeur. Et quand tu vois un vêtement qui n'a pas de valeur, genre ce que les Chinois nous font la contrefaçon, ou bien ce qui vient de Turquie, on reconnaît que ça c'est un article de piètre qualité. Mais là, il s'agissait d'un vêtement de valeur. C'était un pantalon bleu ciel, avec une tunique bleu ciel. Mais j'avais l'impression que ça brillait. C'était comme de la soie. C'était beau. C'était un vêtement de valeur. Et cette personne-là me regarde, c'était un homme. Il me dit, moi je suis prêt. Et c'est bizarre, quand il me parlait, il n'ouvrait pas la bouche, il bougeait pas les lèvres. Il m'a dit, je suis prêt et je suis venu te chercher. C'est ce qu'il m'a dit, cet homme-là. Dès qu'il est entré dans cette pièce où j'étais, où mon esprit était, parce que mon corps était allongé sur le lit. Mais mon esprit était quelque part, je ne sais pas si j'étais debout ou assise, mais dans cet endroit-là, je n'étais pas couchée. Parce que je pouvais le voir en face de moi. Donc si je n'étais pas assise, j'étais donc debout dans cet endroit. Il me dit, je suis prêt et je suis venu te chercher. Et quand il me l'a dit, en fait, je me suis regardée. Je me suis dit, ah, il est temps. Donc c'est comme si en fait vous aviez rendez-vous avec quelqu'un et vous savez que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Il vous a donné un rendez-vous à une certaine date, à une certaine heure. Je prends l'exemple. Nous sommes le 21. Je prends l'exemple, s'il vous a dit, je viendrai chez toi le 21 à 8 heures du soir. Donc vous savez que la personne viendra le 21 à 8 heures du soir. Sauf que quand la personne vient, vous n'êtes pas prêt. Et vous savez que cette personne-là ne va pas vous attendre. En fait, c'est le sentiment que j'avais quand j'ai vu cette personne. Il m'a dit, je suis prêt et je suis venu te chercher. Et quand il me l'a dit, je me suis regardée. J'étais pas bien habillée. Je me suis dit, mais je ne peux pas aller avec lui habillée comme ça. Et je sais qu'il ne va pas patienter pour que j'aille me changer. Je vais te décrire comment j'étais habillée. Lui que j'ai vu en face de moi, il était nu-pied. Cet homme que j'ai vu, il était habillé de bleu, mais il était nu-pied. Moi aussi, j'étais nu-pied. Mais mon vêtement, ce n'était pas un vêtement de valeur. Je me suis vue habillée en peau. C'était comme la peau du mouton. Quand j'ai vu ce vêtement, j'ai pensé aux vêtements d'Adam et Ève. Quand j'ai vu ce vêtement, j'ai pensé aux vêtements de Caïn et Abel. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que le Seigneur m'a déjà montré Adam et Ève. Il y a des gens qui vont faire des commentaires. Fais les commentaires. Fais ton commentaire. Je vais le supprimer. Donc, c'est pas la peine de perdre ton temps de faire le commentaire. Ici, là, tous les commentaires qui ne rendent pas gloire à Jésus, je les supprime.
Parce que par ton commentaire, quelqu'un peut perdre la foi. Écris, prends ton temps, gaspille ton énergie. Insulte-moi, fais le commentaire. Quand je lirai ton commentaire, je vais le supprimer et je vais te bloquer. Parce que tu viens nous déranger. Ici, on parle de Jésus. Si tu viens pour parler des conneries, moi, je vais te bloquer. Donc, je me suis regardée. J'ai déjà vu Adam et Ève. Voilà, c'est ce que je disais. C'était un midi comme ça, je sais plus. C'était cette année. Je sais plus quel passage j'étais en train de lire. C'était un midi, ça s'est passé un midi pendant la pause déjeuner. Je crois que je vous ai fait ce partage-là, où j'ai vu Adam et Ève. Adam qui était grand et très fort. Et Ève qui était une petite femme. Ève était une petite femme. Adam était beaucoup plus grand qu'elle. Ève était une petite femme avec des cheveux blancs, des cheveux noirs, on va dire très mal entretenus. C'est pas pour les insulter, mais c'est pour les décrire et les qualifier. En ce temps-là, il n'y avait pas de peigne, donc il se peignait les cheveux avec les doigts. Donc ses cheveux étaient touffus, très mal entretenus. Je pouvais voir leurs deux enfants, Caïn et Abel. Et je voyais Abel en train d'écrire par terre. Je crois que je vous ai fait ce partage-là. Et je voyais Caïn en train de regarder Abel d'un mauvais œil. Et je voyais Adam et Ève côte à côte. Ève était sur la droite de Adam. Adam était sur la gauche de Ève. Ils étaient debout. L'endroit était désertique. Quand j'ai désertique, je voyais du sable. Je voyais cet endroit sablonneux. Je voyais cet endroit sablonneux. C'est comme s'il faisait chaud dans cet endroit. C'est comme si c'était le désert. Et je les voyais là, ils étaient en train de regarder avec admiration Abel. Et Abel s'est accroupi, il écrivait par terre. Et quand il écrivait par terre, ça m'a rappelé, en fait, c'est comme si un enseignement qu'on me donnait, c'est comme lorsque Jésus écrivait par terre, lorsqu'on lui a apporté, lorsqu'on l'a amené vers lui la femme adulte. Donc on dit que Jésus était en train d'écrire par terre. Lorsqu'on lui a apporté, on l'a amené vers lui la femme adultère. Et c'était cette scène-là, il était en train de dessiner par terre. Et j'ai pas envie de revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Donc j'étais revêtue d'un vêtement comme ça, en peau. C'est un vêtement comme ça. En fait, l'épaule droite est à découvert. C'est un vêtement, ça passe comme ça. Donc, l'épaule gauche est couverte. L'épaule droite n'est pas couverte. Et c'est fait en peau d'animaux ou en peau d'animal. C'est comme vous voulez. Et quand cet homme-là m'a dit, je suis prêt, je suis venu te chercher, je me suis regardée, je me suis dit, mais je peux pas aller avec lui habillée comme ça. J'étais habillée comme Adam et Ève. La Bible nous dit, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, au départ, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Mais après, Dieu les habillait d'un vêtement de peau. Et moi, j'avais ce vêtement de peau. Je ne sais pas quel est le synonyme, quel est le symbole, quel est le message que Dieu veut m'enseigner au travers de ce vêtement en peau. Je n'en sais rien. Mais je me voyais revêtue de ce vêtement en peau. C'est comme si j'étais comme Adam et Ève. J'avais péché. Je m'étais rendu compte que j'étais nue. Je me suis fait des vêtements en figue. Je me suis fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Mais Dieu lui-même, il a fait un vêtement en peau et il est venu m'habiller. Sauf que quand je me voyais, mon vêtement ne correspondait pas, en fait, à la personne qui était en face de moi. Lui, il était habillé comme un homme moderne. Il avait porté un vêtement cousu. Moi, j'étais en peau. Et je me suis dit, mais je peux pas aller avec lui comme ça. En fait, c'est comme si je me disais, je suis pas prête. Je suis pas prête d'aller avec lui. Et je sais qu'il ne m'attendra pas. J'aimerais par ce partage. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses que j'ai pas notées. Il faut que je note, sinon je vais oublier. Je parle depuis 23h25. Là, il est minuit
13 minutes. Je crois que je vais arrêter parce que ça va bientôt faire 1 heure. J'aimerais te dire, Jésus-Christ est à la porte, il est prêt. En dehors du fait qu'il me l'a montré, je le sais et il me le répète tous les jours. Je suis en train de venir, je suis en train de venir, je suis en train de venir. Il est déjà habillé. Il a déjà porté son vêtement. Quel est le vêtement que toi tu as porté? Moi, je me suis vue en peau cet après-midi. J'étais en peau. J'ai jamais porté de vêtements en peau. Jamais. Je ne sais pas qui m'a mis ce vêtement-là. Quand je suis à l'église, je me vois en robe blanche. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je me vois habillée en vêtements de peau. Peut-être que Dieu veut m'enseigner par rapport à ce vêtement de peau. C'est peut-être le vêtement du rachat. Parce que quand Dieu les habillait comme ça, en fait, Dieu les a chassés du jardin d'Éden, mais Dieu ne les a pas tués. Dieu les a revêtus. Au départ, ils étaient nus. Et après, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Mais Dieu leur a confectionné un vêtement. Il a tué un agneau, il a tué un mouton. Il a sacrifié quelqu'un et il a pris la peau de cet animal qu'il a fait porter à Adam et Ève pour leur dire que c'est comme ça que vous devez vous habiller. Je sais qu'il y a un message caché derrière ce vêtement de peau. C'est peut-être la peau de l'agneau. Notre agneau, c'est Jésus, l'agneau immolé. Ce vêtement de peau, en fait, c'est pas si mauvais que ça. C'est le vêtement de l'agneau. Mais moi, je me trouvais mal habillée. Mal habillée. Alors, je n'ai pas envie de dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais je sais juste que il y a cet homme-là qui est venu me dire, moi, je suis prêt et je suis venu te chercher. Sauf que moi, je me suis regardée et je me suis dit, je peux pas aller avec lui habillé comme ça. J'aimerais juste qu'on en fasse un sujet de méditation. Jésus-Christ est prêt. Il a déjà porté son vêtement de gloire. Et bientôt, il va apparaître dans ta chambre ou dans ta maison pour venir te chercher. Est-ce que tu es prêt? Et quel est le vêtement que tu as porté? Est-ce que tu es prêt? La Bible nous dit, cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification et la paix avec tous. Nous devons être en paix avec tout le monde. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis pas prête? C'est pas la peine de te dire que tous les hommes de Dieu, ils sont parfaits. Non. Personne n'est parfaite. Il y a des pasteurs qui sont en enfer. Si Jésus revient, il y a des pasteurs qui vont rester. Il y a des prophètes qui prophétisent des belles prophéties et des prophéties vraies. Et si Jésus revient, est-ce qu'ils seront prêts? Au lieu d'aspirer à ces dons-là, commençons d'abord à faire le ménage dans nos vies. Le Seigneur m'a beaucoup parlé cet après-midi. Et là, je n'ai dit qu'une petite partie de ce que j'ai retenu. Et il faut que j'arrête parce qu'il est déjà 0h17. À 25, ça fera 1 heure que je parle. J'aimerais que tu puisses te poser la question de savoir, est-ce que tu es prêt? Si Jésus-Christ vient ce soir. Ok, d'accord, ma sœur. J'ai eu une invitation occulte le 26, je vous dirai le nom après. D'accord. Si Jésus-Christ vient ce soir, même s'il ne revient pas, si l'ange de la mort entre dans ta chambre, entre dans ta maison, est-ce qu'il aura accès à ta vie, oui ou non? Est-ce que tu es couvert par le sang de Jésus? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que ta relation avec Dieu est à son bon fixe? Est-ce que ta relation avec ton prochain, je ne sais pas si tu es marié, est-ce que ta relation avec ta femme, ça se passe bien avec ta femme? Est-ce que ça se passe bien avec ton mari? Est-ce que ça se passe bien avec tes enfants, avec ta belle famille? Est-ce que ça se passe bien avec tes parents?
Si ça ne se passe pas bien, essaye d'arranger. Arrange, s'il te plaît. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. S'il faut que tu te rabaisses, rabaisse-toi. S'il faut que tu demande pardon, même si tu n'es pas fautif, pour que ton âme soit sauvée. La Bible nous dit Dieu, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Soyons humbles. Même si quelqu'un t'a offensé, dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Aide-moi à aimer. On en a besoin. Quand j'ai vu cette image, je me suis sentie mal. Je me suis dit quoi? Je suis pas prête. Je me suis dit, comment je suis pas prête? Je me suis dit, mais comment je suis pas prête? Il est venu me dire, je suis venue te chercher. Je me suis regardée, je me suis dit, mais je peux pas aller comme ça. Mais bien aimé, quand je parle de ces choses, j'ai mal au cœur parce qu'il s'agit de moi. Si Jésus revient et que moi je reste, Satan viendra me chercher. Je serai la première des personnes qui va chercher. Si Jésus revient et que moi, Estelle, je reste, Satan lui-même, il viendra me chercher là où je serai pour me torturer, pour me faire payer le pourquoi j'ai évangélisé sur les réseaux sociaux. Il va me torturer, c'est pour ça que je ne dois pas rester. Je ne veux pas rester parce que je sais qu'il a braqué les yeux sur moi. Le Seigneur m'a beaucoup parlé l'après-midi jusqu'à ce soir. J'étais là allongée, il me parlait. Je n'ai pas intérêt à perdre mon salut pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. C'est une histoire personnelle. Ne laisse pas quelqu'un te faire perdre le salut que tu as. Ne laisse pas quelqu'un, qui qu'il soit, ton mari, ta femme, tes enfants, ne les laisse pas te faire perdre ton salut. Le salut est individuel. Parce que si tu restes, tu n'iras pas te bagarrer avec eux pour dire oui, c'est à cause de vous que je suis resté. Non, tu vas t'apitoyer sur ton propre sort. Tu vas te maudire parce que tu aurais pu faire mieux que ça. Essayons de faire mieux. Attention. Même si les autres sont des occasions de chute pour nous, nous devons traiter durement notre corps. S'il faut pardonner, on va pardonner. S'il faut aimer, on va aimer. S'il faut s'humilier, on va s'humilier. S'il faut se mettre à genoux, on va se mettre à genoux parce qu'on a un objectif, on a un but à atteindre. La vie éternelle. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là, pour ma sœur Eudoxie, pour Rayon du Soleil, pour Angèle Quadio, pour Jean Meledieu, pour Sarah Ayeoune, pour Astino Kams, pour ma sœur Annick, pour Clarisse Polici, ma sœur de l'Allemagne, pour Marcel de Leslie depuis le Sénégal, pour Aristide Alapini, je sais pas, originaire d'où, je sais pas, pour Martin Ouedraogo du Burkina Faso. Oh, j'ai beaucoup de frères partout. Pour Karim Kaboré, je sais pas si Karim Kaboré est toujours là. Donc, je sais que Karim Kaboré, je sais pas, je connais pas quel pays. Martin Ouedraogo, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Aristide Alapini, je sais pas c'est quel pays que je peux bénir. Martin Ouedraogo, c'est, voilà. Eudoxie, ma sœur Eudoxie, c'est le Congo, ouais. C'est le Congo-Brazzaville, mais actuellement, elle vit en France. Donc, que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville, que le Seigneur bénisse la France, Marcel de Leslie, que le Seigneur bénisse le Sénégal, que le Seigneur bénisse le Gabon. D'accord? Alors, il y a encore qui là? Alors, je vais bénir tout le monde. Au nom de Jésus, Martin, Eudoxie, j'ai vu Marcel, ça défile. Aristide, ben voilà, je sais pas d'où tu es originaire. Je passe. Donnez-moi vos pays, s'il vous plaît. On va bénir tous les pays du monde entier. On va bénir les pays. Ben, je vois plus rien là. Ça défile, mais je vois plus rien. Alors, ben, je sais plus.
Alors, soyez bénis. Quand vous m'écrivez, essayez de mettre votre pays pour que je sache d'où vous êtes originaire. Donc, votre pays et votre pays de résident aussi. Voilà, ça défile, je vois plus. Mais que le Seigneur bénisse ton pays. Il y a des gens qui m'ont écrit de Madagascar, que le Seigneur bénisse Madagascar. J'ai un frère qui m'a écrit la dernière fois de la Belgique, que le Seigneur bénisse. Ah, je vois la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe, que le Seigneur bénisse l'île de la Réunion, que le Seigneur bénisse ma sœur Policie en Allemagne. Elle est originaire d'où? Elle m'a dit, je sais plus. Que le Seigneur bénisse mon île de la Guadeloupe. D'accord. Que le Seigneur bénisse l'île de la Réunion, que le Seigneur bénisse l'Italie. J'ai des frères et des sœurs partout. Je vois le Cameroun là. Alors j'ai vu le Cameroun tout à l'heure. Qui est originaire du Cameroun? J'ai vu le Cameroun tout à l'heure. Je sais pas qui a parlé. Rwanda. Alors qui est du Rwanda là? Alors j'ai vu Rwanda défiler. Je sais pas qui a dit Rwanda. Ah là 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 là. C'est allé très vite. Que le Seigneur bénisse le Rwanda, que le Seigneur bénisse le Burundi, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Ah, Annick du Cameroun. Ouais, c'est vrai, Annick du Cameroun. Que le Seigneur bénisse tous les Camerounais, les Bamileke, les Ewondo, comment on les appelle là? Les Bassa. Les Bassa, que le Seigneur bénisse les Bassa, hein, que le Seigneur bénisse tous ceux qui mangent le bongo chobi, tous ceux qui mangent le ndolé, les douala, que le Seigneur vous fasse du bien, soyez bénis, d'accord, Caris policier, Rwanda, résidente, que le Seigneur bénisse ma sœur rwandaise qui vit en Allemagne, que le Seigneur vous bénisse tous et n'oubliez pas de partager.